Ça sent bon sur ce plateau et on va vous faire partager ici, en direct de la Porte de Versailles à Paris, dans le cadre du Salon de l'Agriculture, notre amour pour l'échalote. Anne-Hélène Moussion, bonjour. Bonjour. Alors, vous aimez l'échalote? Alors j'adore l'échalote, qu'elle soit crue, cuite. Crue, elle sera plus croquante, elle révélera une saveur bien spécifique, tandis que cuite, elle sera plus suave et douce. Alors, je rappelle que vous êtes blogueuse, vous êtes très suivie. L'adresse de votre blog? www.annehélène.fr. Alors, c'est vous qui allez nous faire une petite recette ici en direct durant l'émission. Pardon, je vais essayer de revisiter la vinaigrette d'échalote. Donc, évidemment, je vais utiliser de l'échalote traditionnelle française. Je vais utiliser le baume de Bouteville, qui est un vinaigre balsamique français, une huile d'olive parfumée à la vanille et un poivre pour terminer de Madagascar. Voilà, le tout relevé avec des petites pluches de coriandre. Il vous faut combien de temps à peu près? Il me faut une quinzaine de minutes. D'accord, nous pendant ce temps, on discute avec nos invités sur l'échalote, bien entendu. D'accord, le tout sera dégusté avec des huîtres venues de Banane du Morbihan de Yvan Sello. Je sens l'affaire. Merci tout à beaucoup. fait. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir Karine Mocotel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste pour Rustica qui consacre justement des fiches à l'échalote et vous allez nous apporter votre expertise dans ce domaine. J'ai le plaisir d'accueillir un chef étoilé, donc 2 étoiles Michelin, Guy Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef au Grand Véfour, bien entendu, et je vois que vous avez un bracelet, vous êtes ambassadeur à Gris Demain. Alors à Gris Demain, oui, effectivement, c'est une belle association. Ce sont des cultivateurs qui s'associent, voilà, pour vraiment communiquer sur leurs produits, sur leur métier, et c'est vraiment important de les écouter parce qu'ils ont des beaux messages à nous faire passer, et je crois que c'est très très important d'être à leur écoute. Et de plus en plus, il y a des jeunes cultivateurs qui s'associent pour Agri Demain, pour faire avancer dans le bon sens notre culture et surtout faire connaître ce qu'ils font, parce que c'est tellement diversifié, c'est tellement varié, et toujours dans le but d'avoir de la qualité. Merci beaucoup. À vos côtés, Jacques Bréchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller auprès des producteurs d'échalotes traditionnelles. Alors, traditionnelles, pourquoi? Traditionnel, c'est très important de le dire. Parce que l'échalote, depuis toujours, nos ancêtres plantent des bulbes. Et donc, l'échalote traditionnelle se cultive à partir de bulbes plantés. Alors, pourquoi traditionnel? Parce que c'est en opposition avec échalotes issues de semis. Ce sont des échalotes que l'on peut cultiver directement à partir de graines. Il en existe quelques variétés, mais c'est très difficile et il y en a très peu. Et derrière cet aspect échalote issue de semis, il existe quand même un sérieux contentieux, toujours à l'échelle européenne et on va dire mondiale aujourd'hui, sur ce qu'est la définition de l'échalote. Parce que quand on veut semer des graines d'échalote, parfois, malheureusement, il s'agit d'oignons ou d'oignons allongés, par exemple, comme des échalions, qui sont très proches d'aspect, mais qui ne sont pas des vraies échalotes. Et la profession française défend bec et ongle, on va dire, depuis des années, la vraie échalote traditionnelle. Oui, parce que ce sont aussi des goûts différents, des textures différentes. Et c'est vrai, l'échalote allongée ressemble plus à un oignon. On peut le considérer presque comme un oignon, mais pas comme une échalote. Et c'est vrai que c'est très important, et c'est pour ça sur les étals des marchés, il faut vraiment demander, que ce soit dans les grandes surfaces, sur les marchés, demander la provenance et si c'est une vraie échalote. Je pense que c'est vraiment important. Sous l'angle purement scientifique, l'échalote, c'est une cousine de l'oignon. C'est Allium cepa group aggregatum. Désolé d'utiliser le nom latin, mais alors que l'oignon, c'est Allium cepa group cepa. Il s'agit donc de 2 groupes différents. Et au niveau du mode de culture, on peut faire des Allium cepa group aggregatum qui se sèment également. Par contre, faisons très attention à ne pas utiliser par exemple le mot échalote pour ce qui est des échalions, qui est reconnu aujourd'hui scientifiquement comme un groupe dans l'oignon. Allium cepa, groupe cepa. Et on peut se tromper ou c'est quand même très différent quand on regarde? Écoutez, rien qu'à l'aspect, on peut voir la différence. Vous voyez la forme d'une échalote, je ne sais pas si on voit... On le voit à l'image, en gros plan. Cette forme asymétrique. Et puis surtout, à la base, on voit très bien ce qu'on appelle le plateau racinaire, avec cette petite protubérance qui correspond, en fait, voilà, à cet endroit où les bulbes qui étaient assemblés en touffe
pendant la culture, ont été séparées. Et quand vous avez une graine qui a donné un seul bulbe d'oignon, vous n'avez pas cette protubérance. Et là, 9 fois sur 10, vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'échalotes. D'accord, donc c'est vraiment le bas qu'il faut regarder. Alors, est-ce que c'est facile à cultiver au jardin? Alors l'échalote, c'est un des légumes les plus faciles à cultiver. D'abord parce qu'il n'est quasiment jamais malade. Et puis ça se cultive dans toutes les régions de France, sachant qu'il y a aussi de l'échalote grise qu'on peut cultiver dans le sud, ou de la rose qui correspond au nord plus facilement. Ou dans les Ardennes, en Champagne notamment. Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, l'échalote grise des Ardennes, de Champagne, aussi très réputée, bien sûr. Alors, si on regarde les statistiques que l'on connaît, et on les connaît particulièrement parce qu'au niveau du CNIS, par exemple, qui gère et qui accompagne la production de plants certifiés d'échalotes en France, on voit que l'échalote grise, c'est au grand maximum 5% du total. Hein. L'essentiel, 95%, c'est l'échalote rose aujourd'hui. L'échalote grise, elle est très intéressante sur le plan gustatif, elle est très riche en matière sèche, encore plus que les vraies échalotes traditionnelles, bien plus que les oignons, hein, sur l'angle de la consommation, de la gastronomie, c'est très important de le savoir. Mais l'échalote grise, malheureusement, se conserve très très mal. Et aujourd'hui, elle a perdu malheureusement ses atouts. Il n'y a que les jardiniers amateurs vraiment spécialistes. Dans le sud, c'est pour ça qu'on la cultive à l'automne et plus facilement à ce moment-là. Parlons-en, il y a des saisons pour l'échalote? Ah oui, notamment l'échalote grise qui se conserve très très mal. Donc quand la saison est finie, elle est finie, vous ne pouvez pas en avoir. Que c'est l'échalote, je dirais, traditionnelle, se conserve très très bien. Aujourd'hui, on a des façons de les conserver qui permettent... On les met dans des chambres froides, si vous voulez, et donc on peut en consommer toute l'année, 12 mois sur 12. Ouais. À la différence que pour un jardinier amateur, on se conserve quand on l'a bien fait sécher, 2 jours au jardin. Et après, ça se conserve très bien. S'il n'y a pas eu de pluie, ça a pu bien sécher au niveau du feuillage. Alors, d'où nous vient l'échalote? Son histoire, c'est quoi? Enfin, si vous le savez. On sait que la plante d'origine, probablement, a trouvé naissance en Extrême-Orient, Turkménistan, Turkistan, enfin, voilà. Hein. On a des traces de l'échalote à l'époque de Charlemagne, dans le capitulaire de Vélice. Et on dit que, et apparemment, ça semble être vrai, les croisés auraient ramené ce qu'ils appelaient à l'époque l'ail d'Ascalion, Ascalion ayant donné ensuite Ascalonia, échalote, et le mot échalote. Et par contre, là, on est en 1100, donc il y en avait déjà en France en 800. Voilà, et les témoins, malheureusement, n'existent plus. Guy Martin? Oui, on retrouve aussi sans doute un cousin de l'échalote, ou l'échalote, déjà pile l'ancien, on parlait de l'échalote. Donc ça veut dire que ça fait vraiment partie de notre, de la culture culinaire, avec des bienfaits pour la santé. Il y a énormément de minéraux, de vitamines, c'est vraiment des antioxydants. L'échalote, il faut vraiment la consommer, c'est vraiment un produit phare dans notre alimentation pour notre équilibre. Anne-Hélène. Alors, on vous entend pas. Aussi, voilà. Merci. L'échalote compose aussi la fameuse sauce beurre blanc, la sauce béarnaise, qui sont des emblèmes de notre gastronomie. Et elle accompagne à merveille la bavette à l'échalote, bien sûr. Vous avez fini ou pas encore? Ben presque. Je suis en train de dresser là. J'espère que ça va être bon. On patiente encore. Sur le point diététique, est-ce que c'est bon, pas bon? Alors, par contre, je rajouterais juste une petite... Sur le plan nutritionnel, c'est très riche en calcium. Il faut savoir que ça apporte, par exemple, 31 grammes pour 100 grammes d'échalote, ce qui est énorme. Ça contient, semble-t-il, de la quercétine et du sélénium. Ce sont des éléments intéressants pour la santé. C'est très riche en fibres, c'est peu calorique, donc ça a quand même beaucoup d'atouts et beaucoup de sels minéraux. Qu'est-ce qu'on boit avec de l'échalote? Ça dépend du plat? Alors ça va vraiment dépendre du plat. Ça va dépendre du plat que vous allez faire. Est-ce que ça va être avec des huîtres, un vin blanc, un muscadet, un vin blanc de Savoie? Est-ce que c'est un plat qui va être plus travaillé? Par exemple, un lapin du Clapier avec des bonnes échalotes qui sont confites, ça va vraiment... Alors là, on est en Provence, admettons, on a peut-être envie d'un bon coup de Provence. Donc, ça va vraiment dépendre de l'échalote. Est-ce que l'échalote est l'élément un petit peu principal, ou est-ce que l'échalote est juste là en accompagnement, ou un peu comme le sel parfois, pour partir sur d'autres saveurs? Ça peut être aussi pour moi un exhausteur de goût, l'échalote. L'échalote sur une carte, aujourd'hui, ça fonctionne bien?
Ah mais l'échalote, si vous voulez, elle fait partie des bases. Là, il y a le printemps qui arrive bientôt, les premières sauces tomates vont arriver. Sans échalote, elle est tristounette la sauce tomate. Donc oui, ça fait vraiment partie de la cuisine pour faire un bon fond, bon jus de volaille. Sans échalote, c'est pas pareil. Et puis, tout dernier point sur le plan, la symbolique. Est-ce que c'est porteur d'un message, d'une image? L'échalote, c'est emblématique de la bonne cuisine française. La France est le leader au niveau européen avec ses 40 000 tonnes qui sont produites à 85% en Bretagne et à 10% en Anjou. Je cite l'Anjou au passage parce que l'Anjou vient de décrocher l'IGP échalote d'Anjou. C'est quand même quelque chose, c'est un signe de qualité sur lequel on a travaillé très longtemps. La Bretagne, de son côté, avec l'échalote traditionnelle et la marque Prince de Bretagne, se démarque aussi de façon importante sur ce produit. Aujourd'hui, on nous copie dans le monde entier et on parle même de The True French Shallot, la vraie échalote française, à l'autre bout, hémisphère sud, du côté de la Nouvelle-Zélande et du côté de l'Australie. Guy Martin. Et là, je pense que c'est vraiment important de bien communiquer sur l'échalote traditionnelle française, parce qu'il y a d'autres échalotes qui ne sont pas considérées comme des échalotes, qui sont vendues comme des échalotes. Donc là, je pense qu'au niveau des groupements, de vos groupements, il faudrait vraiment faire une belle communication pour expliquer aux consommateurs les différences. D'accord, donc vigilance à l'achat. Anne-Hélène. Moi, je voulais parler de la conservation de l'échalote. Quand vous l'achetez, il faut absolument qu'elle soit mise dans un récipient, à l'abri de la lumière, dans un coin frais et sec. Si vous l'avez épluchée, elle peut durer encore 1 ou 2 journées dans une boîte hermétique au réfrigérateur. Voilà, c'est important. Et une vinaigrette à l'échalote, c'est tellement bon. Ça peut aussi agrémenter une salade composée de tous les jours. Et moi, mon plat favori, c'est en fin de cuisson, dans un rôti de porc. Je jette comme ça des échalotes pendant 20-25 minutes. C'est sublime. Voilà. Bon, bah, très bien. Est-ce que c'est prêt à être dégusté? C'est terminé, Vous savez que vous allez être apprécié, j'espère, par Guy Martin. C'est quand même... C'est pas sûr. Non, c'est pas vrai. Et juste dire, l'échalote, on peut aussi l'utiliser épluchée et pas épluchée. Ah bon? Par exemple, dans les rôtis, dans un rôti de veau, mais c'est formidable. Vous mettez votre échalote, vous enlevez peut-être la première peau, vous la mettez comme ça, c'est juste formidable. Et après, cette échalote, elle va confire entière. Et vous appuyez avec une fourchette, ça va sortir la purée d'échalote comme un caviar d'échalote. C'est formidable. Bon, alors Guy Martin, il va falloir dire, alors est-ce que oui ou non, les huîtres avec ce que nous a préparé Anne-Hélène et ses échalotes? Déjà visuellement, c'est très agréable. C'est convaincant? C'est convaincant. On a le côté iodé de l'huître, on a ce bon côté de l'échalote. Écoutez, ces feuilles de coriandre qui nous font voyager, peut-être un petit peu dans le Maghreb, peut-être qui nous font voyager, je trouve que déjà, c'est une très belle recette. Bon, je vous laisse déguster. On va tous déguster. Alors, on rappelle qu'on peut vous retrouver sur quel blog? Donc, www.annehélène.fr. Et puis, Guy Véfour, on va vous retrouver, bien sûr, dans votre restaurant. Alors, dites-moi, bon goût. Guy Martin, pardon. Guy Martin, au Grand Véfour. Au Véfour. Formidable, votre recette. Ouais. Merci beaucoup. Vrai, formidable, elle est fraîche, à consommer sans modération. Bon. Merci beaucoup. Et Rustica, on retrouve en kiosque, bien entendu, et sur le site internet. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, merci pour tous ces conseils sur l'échalote. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.